Bienvenue sur ma chaîne Karma Couleur pour nos guidances astrologiques pour notre mois de mai. C'est le tour de nos amis les Vierges. Je suis désolée de ce retard, je reconnais. J'ai pris du retard avec des contraintes professionnelles, on va dire. Alors comme c'est un métier que j'ai créé moi-même, on ne va pas parler de contraintes parce que en fait c'est toujours un plaisir de travailler. Maintenant, c'est parce que ça s'est un petit peu bousculé et ça s'est cumulé. Et donc, voilà, j'ai pris du retard et je vais faire le maximum ce week-end pour terminer tous les signes astrologiques. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis médium et karmathérapeute. Je travaille depuis 12 ans à Paris. J'ai un cabinet en présentiel, mais aussi par visio. Je propose donc des séances de libération karmique, mais aussi de connexion médiumnique sur votre karma, vos différentes vies antérieures et surtout répondre à des besoins très personnalisés par rapport à votre vie actuelle. Tout cela est très intriqué. Il y a vraiment des grandes reliances de tout cela. Voilà. Allez, à nous, amis vierges. J'ai hâte de pouvoir voir ce que le mois de mai vous réserve. Donc, nous allons voir vos émotions également. Ça, elle veut sortir tout de suite. Elle est pressée. Voilà. Et nous allons ensuite dialoguer avec l'oracle du cœur de vie. Et ce mariage des deux oracles que j'ai créé moi-même, vous apportera un éclairage pour traverser le mois de mai. Allez, on est parti. Votre âme. Bon, une âme qui a besoin de se rendre compte qu'elle n'a pas tout pardonné et qu'elle doit encore pardonner. Quand c'est velours, ça vient dire que vous n'êtes pas conscient ou consciente et que c'est parce que je vous le dis que vous êtes amené à en prendre conscience. C'est pas si évident que ça. Alors, je vais prendre mon temps parce que c'est pas évident cette histoire de pardon. Pardonner. Tout le monde en parle. Le pardon, oui. De toute façon, pardonner, c'est un acte incontournable de notre incarnation terrestre. Et c'est un acte à faire au quotidien. Et c'est aussi un acte à faire jusqu'à notre dernier souffle. Là, comme il se situe au niveau de l'âme, c'est justement un pardon qui peut être en lien avec des vies antérieures. Alors, la phrase c'est « un travail de pardon est à faire ». Oui. Mais comme il n'est pas conscient, vous allez me dire « bah oui, mais qu'est-ce que je dois pardonner? Moi, j'en sais rien. Ou plus ou moins, je sais, mais si ça se trouve, c'est peut-être pas ce pardon-là. » En effet, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs pardons différents. Il y a aussi le pardon à soi-même, il y a le pardon à des situations qu'on a choisies indirectement et donc du coup, on ne sait pas les repérer et les nommer. Donc, en tout cas, votre âme est prête pour accepter de devoir pardonner. Voilà, c'est déjà ça. Eh bien, écoutez, mais quelle logique! Votre corps est prêt en plus à aller se reconnecter à la partie justement qui doit être pardonnée. Alors ça c'est vraiment une méthode que j'ai mis au point depuis plusieurs années, qui est une méthode énergétique, de libération énergétique avec des mantras et des mudras. J'ai été formée de manière très sérieuse par Ina Segal et suite donc à cette formation, aujourd'hui, je pratique différents procédés pour pouvoir libérer le cordon, justement. D'abord, je vais dans les vies antérieures pour capter la vie qui nécessite, qui demande, qui appelle à venir en priorité pour être reconnue. Une fois que c'est reconnu, je nettoie le cordon entre vous et la vie antérieure, et avec des mantras et des mudras très spécifiques et personnalisés. Ensuite, je demande à ce que nous précisions davantage les choses par rapport à vous, si on doit rajouter dedans des choses très spécifiques.
Et à ce moment-là, je fais un deuxième nettoyage du cordon. Et enfin, le troisième, c'est sur les entités avec des mantras et des mudras encore différents qui permet justement de vous dégager au niveau des pollutions de tous vos corps invisibles. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, il semblerait qu'en effet, vous, amis vierges, vous êtes un peu, comment dire, c'est pas conscient, mais vos corps subtils sont un peu encombrés par justement des pardons qui n'ont pas été faits et ça peut avoir un lien avec d'autres vies. Hein. Voilà, bah oui, tout à fait. Ici, on va aller voir, regardez comme c'est logique, hein, c'est incroyable. Hein. Donc ça, c'est votre corps, ça, c'est votre âme et ça, c'est votre ego. Et vous voyez qu'il y a une partie de votre ego qui vous dit de vous en occuper. Il y a une partie de votre ego qui réinsiste lourdement, hein, puisqu'on retrouve la même couleur, qui réinsiste lourdement sur un travail de pardon à faire. Alors, il y a une partie de vous où votre ego vous dit que vous savez déjà, et il y a une partie aussi de votre ego qui vous dit qu'il faut s'en occuper. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire. Hein. Alors, si ce n'est pas avec moi, bah, évidemment, faites-le avec des personnes que vous connaissez, et voilà. Mais si vous avez envie de le faire avec moi, vous savez très bien comment me contacter. Hein, dans les descriptions en barre d'informations, vous avez absolument tous mes liens. Ici, on est avec votre peur profonde. La peur profonde pour vous au mois de mai, c'est d'être réellement installé, engagé dans un projet, quel qu'il soit. Que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, ça vous fait peur. Et on voit bien qu'ici, si les libérations sont à l'œuvre pour vous, ça va faciliter le projet. C'est un peu comme si vous disiez, moi je veux y aller, mais j'y vais pas tout de suite. Et vous n'y allez pas tout de suite parce que vous stagnez, vous sentez bien que vous stagnez, mais vous ne savez pas pourquoi vous stagnez. Eh bien parce que justement, il y a ici des libérations à faire. Et du coup, ça vous fait peur d'être médium de votre vie, ça vous fait peur d'être conscient de la suite qui va venir. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous savez ce qui va suivre. Et justement, ça peut même être un beau projet, personnel ou professionnel. Mais vous savez qu'il va venir, vous le savez, mais ça vous fait peur. Alors vous attendez. Voilà, on est dans ces énergies-là. Je ne sais pas si ça va résonner pour vous. Indiquez-le moi en message, ça me fera plaisir de voir que je suis au juste avec vous en ce moment. Mais vous voyez, là, on est en plus dans les mêmes camailleux de couleurs. Alors, votre tristesse, justement, c'est de ne pas être dégagé au niveau du quantique, dégagé au niveau de l'énergétique. Hein, l'énergétique ne se voyant pas, c'est pas si simple que ça d'y croire, c'est pas si simple que ça de donner du crédit à ça. En général, les gens qui m'écoutent, je suis consciente que sur ma chaîne, les gens qui m'écoutent sont déjà plus ou moins, en grande partie, dans ces domaines-là. C'est pourquoi c'est toujours intéressant parfois de partager avec d'autres. Parce que dans votre environnement, dans votre entourage, il peut y avoir des gens qui sont plus en 3D, qui sont moins conscients de ça, mais qui ont besoin d'aide aussi, vous voyez. Donc c'est toujours intéressant de se rendre compte de ça, qu'on peut aider aussi son prochain. Et on va aller voir comment vous rebondissez. Mais oui, vous rebondissez en acceptant l'amour inconditionnel des êtres de lumière. Alors, une fois de plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les êtres de lumière? Bon, je vais vous parler de manière concrète. Moi, je me souviens, une fois, j'avais été invitée à un colloque, il y a très longtemps à Toulouse, un colloque de médecins. Et dans le hall du colloque, on était très, très, très nombreux. Près de la machine à café, je sentais la rose, mais comme si on mettait un bouquet de roses sous le nez. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? À l'époque, je n'avais pas encore complètement conscientisé mon métier de médium. Et je sais que j'ai souvent été voir Bernadette Soubirous à Nevers et à Lourdes, et que j'ai un lien très fort avec elle. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, c'est à ce moment-là, ce jour-là, dans ce colloque, elle est venue me faire un câlin. Alors, ça s'est d'abord manifesté par une senteur de rose, mais d'une puissance incroyable. Après, je sentais que j'avais une visite, comme si j'avais une espèce d'ombre, vous voyez, qui se mettait derrière moi,
une ombre invisible comme un fantôme, mais pas qui me faisait peur, un fantôme qui me tirait les larmes de joie de mes yeux et qui me faisait un câlin. Et elle était très très grande, comme une grande entité, un fantôme cotonneux un peu si vous voulez, qui génère de l'émotion. Et j'ai compris que ce jour-là, c'était l'amour inconditionnel de Bernadette Soubirous. Vous pouvez très bien avoir d'autres maîtres ascensionnés. Hein. Ça peut être Sainte Thérèse de Lisieux, ça peut être Babaji, qui est un maître ascensionné oriental, ça peut être Marie, ça peut être l'énergie christique. Il y a plein de façons d'être accompagné de cette magnifique énergie d'amour. Et en tous les cas, la couleur qui correspond à ça, c'est le fuchsia. Et c'est comme ça aujourd'hui, amis vierges, que vous allez passer votre mois de mai. Donc, je vous invite aussi à porter cette couleur, à la mettre chez vous, acheter un plaid, vous n'êtes pas obligé de faire des dépenses inconsidérées. La visualiser, tout simplement. Imaginez que vous l'avez à l'intérieur dans toutes vos cellules, mais y penser très souvent, la convoquer souvent, pas juste une fois le matin et hop, ça y est, j'oublie. Évitez surtout de porter du gris et du kaki. Hein, vous pouvez éventuellement porter du marron parce qu'on est avec des couleurs. Le marron, c'est pardonner la famille, le passé, le très grand passé. Ça peut vous aider, en effet. Et surtout, cette couleur-là. Alors, mais oui, c'est beau, c'est magnifique. Vous allez rebondir, amis vierges. Regardez en face votre vie, vos pardons à faire. Faites ce qu'il y a à faire et votre projet va complètement aboutir. Et c'est la joie ici qui est située en plus sur la joie spirituelle. Vous allez vraiment connecter des émotions de joie très positives par rapport à tout ça. Allez, je continue. Demandons maintenant à l'oracle du cœur de vie. Quand on accepte la réalité du mariage, de l'énergie et de la matière, d'une certaine façon, c'est comme si on disait enfin oui à l'incarnation. Parce que on n'est pas focus uniquement sur ce qu'on voit, la matière, et du coup, on accorde aussi de l'importance à ce qui ne se voit pas et qui, en fait, fait partie de notre constitution. Hein. Nous sommes des êtres d'énergie, en plus d'être des êtres de la matière. Alors, je sens que je vais éternuer. Je suis avec l'énergie de votre âme. Nous avons ici la carte qui nous renvoie au repos et au plaisir bien mérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, au niveau de votre âme maintenant, elle veut pardonner. Elle n'était pas consciente complètement qu'elle avait des choses encore à pardonner. Elle peut très bien se dire, encore, mais je l'ai déjà tellement fait. Bah oui, il faut continuer. Et ça peut avoir un lien justement avec une notion de vie antérieure où vous n'avez pas pu vous reposer, vous n'avez pas pu prendre du plaisir, vous n'avez pas pu avoir une vie facile. Et du coup, il y a à se pardonner de ça. Il est possible que dans cette vie-là, ça fasse résonance avec certains aspects de votre vie actuelle où vous avez peut-être des choses à traverser, peut-être en lien avec la famille, peut-être en lien avec un mari ou une femme, peut-être en lien avec une séparation, je ne sais pas, quelque chose de complexe qui fait résonance avec une ancienne vie que je pourrais aller voir. On a ici maintenant le corps. Alors, écoutez bien votre aspect du féminin, que vous soyez homme ou femme. Ici, on est avec toutes vos écoutes intérieures. Votre corps est prêt. Restez tranquille. Ne vous donnez pas trop d'injonctions d'agir, d'activisme. Parce que ici, votre corps a besoin d'accueillir les choses à vous. Voyez, restez plutôt tranquille que activiste, dans la mesure du possible, bien sûr. On a ici une notion aussi de blessure avec les pays celtes. Donc, il se peut aussi que ce que vous avez à digérer
est un lien avec un passé celte. Les druides, hein, le druidisme, c'est très large hein, comme sujet. On est ici en tirage collectif, hein, donc je ne peux pas aller voir directement. Et puis ici, vous avez peur, voyez, pose-toi avant de reprendre une direction. Ça vous fait peur aussi de devoir accueillir les choses. Je sais, amis vierges, que vous êtes des personnes de la terre. Donc, tous les signes de terre, vous êtes aptes à la patience, hein, naturellement, par le fait de votre composition de signes astrologiques. Mais pour autant, ce qui vous fait peur, en tout cas c'est nommé comme ça aujourd'hui, c'est que vous devez patienter par rapport à ce projet. C'est comme si vous étiez, je vous le redis, hein, c'est une évidence pour vous ce qui va suivre. Et comme vous devez en plus attendre, tout ça vous fait peur. Hein, c'est pas conscient, donc de toute façon, c'est pas conscient, mais ça vous rend statique et fébrile, inconsciemment. On est ici avec la tristesse. Donc, tristesse de ne pas être libéré au niveau des énergies, des corps subtils, mais aussi tristesse au niveau de ne pas être complètement dans votre mutation, hein, de vous transformer. Le papillon qui sort de sa chrysalide. Et là, comment est-ce que vous allez rebondir? Vous allez aussi vous laisser guider par un passé égyptien. Il y a des choses avec l'Égypte. Donc, vous voyez vos êtres ascensionnés qui peuvent vous soutenir, ils peuvent aussi provenir de l'Égypte. Et enfin, la joie spirituelle, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir connecter des joies en lien avec le collectif. Vous serez soutenu par un collectif, par un réseau, par un groupe d'amis, par une association. Et ça va vous procurer beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Alors, pour clôturer notre tirage, je vais donc aller chercher dans le nouveau petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais aller chercher votre phrase. Au hasard, bien sûr. Bon. Accorde-toi une journée sans obligation de faire. Tu te relaxes et tu écoutes tes sensations intérieures. C'est le sable, c'est la couleur sable. Alors, ça fait tout à fait sens, hein, ça fait tout à fait sens avec cette énergie du féminin qui doit se reposer, qui doit écouter ses sensations internes pour avoir justement des lectures et bien sûr d'accepter de pardonner quelque chose en lien avec votre vie actuelle qui résonne avec une ancienne vie. Faites-vous accompagner. Vous avez ici la possibilité vraiment d'aller dans votre projet et de le réussir quel qu'il soit, que ce soit personnel ou professionnel. Vous avez la joie en résultat avec de magnifiques protections divines et d'amour inconditionnel. Alors, merci de me dire en commentaire à quoi ça peut vous faire penser. Merci de liker, de partager à des amis, à du réseau qui pourrait être aussi intéressé. Et puis aussi, si vous êtes ascendant vierge ou lune en vierge, c'est un tirage qui s'adresse à vous aussi. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain.